Quel est l'appui de la province? L'appui de ces bâtiments. Qu'apportera ces bâtiments dans la province? Ah, ok. Non, mais vous savez que nous sommes encore dans une province où il y a beaucoup de violence. Et que donc, et souvent, ceux qui sont atteints, souvent ce sont les femmes qui sont atteintes. Alors, dans les violences d'ailleurs. Et cette violence-là, souvent c'est aussi une violence malheureusement qui se termine par des viols et ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, depuis que cela a commencé, nous continuons toujours à voir ces cas-là. Et donc, Madame Lusenge, avec tout ce que Sofepadi, avec tout ce qu'ils viennent de faire, nous pouvons être sûrs que ces femmes victimes auront une très bonne prise en charge. Et ça, vraiment, je tiens beaucoup à l'en féliciter. Monsieur le gouverneur, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, il y a aussi les personnels soignants, parfois attaqués, des mains reculées. Quel est votre message fort à l'endroit de ce qu'on peut appeler un civique? Ce que j'ai dit et ce que j'ai répété encore la dernière fois quand j'étais à Mungwalu, il faut d'abord avoir la paix. Et cette paix ici à Ituri, elle repose sur la réconciliation et sur le pardon. Tant que nous n'allons pas nous pardonner et nous réconcilier, cette violence va continuer. Je sais et je comprends que c'est très difficile des fois de pardonner ceux-là qu'on considère être comme ses bourreaux. Mais on ne peut pas continuellement toujours répondre par la violence, de sorte que finalement, ça fait 30 ans que nous sommes en train de vivre cet état. Moi, je pense que nous devrions vraiment nous dépasser nous-mêmes pour accepter, se tolérer, se pardonner, et pour que les enfants de l'Ituri puissent profiter de cette terre. Et c'est ce que je dis toujours aux Ituriens, vous êtes vraiment bénis, parce que ce n'est pas partout où on peut avoir autant de minéraux, une terre aussi fertile. Voilà. Ça va? Merci. Hein? L'interview avec la série de questions. On peut aller. Ok, allons-y. Madame, nous venons d'inaugurer le nouveau bâtiment qui abritera la salle de chirurgie. Pouvez-nous dire comment ça pourra améliorer les conditions des femmes dans la province de l'Ituri? Oui, ça va vraiment améliorer la prise en charge des femmes qui souffrent de fistules ou autres maladies. Parce que vous savez, chaque fois qu'on recevait des femmes ici, pour les problèmes de fistules ou de chirurgie, on devrait référer à d'autres structures. Et ça faisait des coûts et aussi la difficulté de suivi et de maintenir la confidentialité pour les problèmes qu'a subi cette femme ou cet homme ou bien ces jeunes. Et donc, ce bâtiment va beaucoup aider pour améliorer le travail de Sofepadi, compléter la prise en charge et s'assurer de la confidentialité et de s'assurer de la banque de données. Okay. En dépit de cette action, y a-t-il d'autres gaps à couvrir, soit des projets d'avenir Oui, il y a vraiment un gap. C'est le centre d'apprentissage des métiers et centre professionnel que nous voulons aussi avoir pour contenir les jeunes à risque. Des jeunes qui veulent apprendre le métier. Vous savez, avec ces années de guerre, les déplacements tous les temps, il y a des enfants qui ont raté leur cursus scolaire. Donc, comment nous pouvons récupérer ces enfants, apprendre à lire et à écrire, mais aussi apprendre des métiers pour s'installer dans la communauté et participer au développement de notre pays. Et donc, nous avons encore ce projet et nous pensons que les autres partenaires vont venir aussi à l'aide pour soutenir construire ce centre professionnel pour que Sofepadi puisse donner un travail encore meilleur aux jeunes et aux femmes. Madame la Présidente, nous voyons un bâtiment neuf inauguré. Quelle est la durée du travail et quelle est aussi sa capacité, bien que vous n'êtes pas du domaine? Oui, en fait, je ne suis pas du domaine. Mais en fait, je sais que c'est à peu près 4 ans ou 5 ans qu'on est en train de construire. Mais ça allait vite, fin 2022. Donc, à partir de 2022, ça a vraiment pris l'allure parce que ça a été accéléré par Trocaire.
Et ici, je voudrais vraiment reconnaître l'engagement de M. Athanas, qui était le représentant pays des troqueurs ici à Bunia, qui a suivi de près la réalisation de ce projet pour voir ce bâtiment aujourd'hui. Et donc, je voudrais aussi appeler aux autres partenaires de prendre cet exemple et d'aider les autres organisations de femmes à avoir des structures, à avoir des bâtiments, à avoir des équipements pour que ces organisations améliorent leurs interventions auprès des personnes vulnérables. Donc nous remercions vraiment Trocaire pour cet appui. Nous remercions le peuple d'Irlande qui ont donné cette contribution, qui ont donné des ressources pour que nous arrivions à réaliser ce travail aujourd'hui. Et la capacité d'accueil? Bon, pour la capacité d'accueil, là, je voudrais que tu poses aux infirmiers, parce que moi, je ne suis pas du domaine. Merci beaucoup. Ce n'est pas un secret, le coût global de la construction de ces bâtiments s'élève à combien? Bon, moi, je ne saurais pas vous dire le coût global, mais je sais qu'auprès de Trocaire, c'était plus que 200 000 qu'il fallait. Vous voyez un bâtiment comme ça, pour le terminer. Nous, on devrait chaque fois faire les demandes et ils achetaient les matériels qu'il faut et tout ça pour construire. Donc, ce n'est pas que Sophie Padi a tout l'argent, comme les gens pensent ici, on n'a pas l'argent. On travaille nuit et jour, chaque jour, pour arriver à faire ce que nous sommes en train de faire. C'est vraiment la détermination, c'est beaucoup de sacrifices. Nous avons fait, quand nous avons créé Sophie Padi, on a fait 5 ans, on n'avait même pas un sou. Nous cotisions nous-mêmes pour faire le travail que nous avions commencé à faire, accompagner les femmes victimes de violences sexuelles, aller faire les sensibilisations et tout ça. On a fait ça par nos propres moyens, nos cotisations. On achetait des papiers, on payait, on marchait à pied. Les gens nous ont vus ici dans la ville de Bunia marcher à pied du matin au soir, aller sous le soleil, sous la pluie, dans les beaches pour aller sensibiliser. Et après, quand on a vu ce travail, les autres partenaires sont venus appuyer. Et je vous dis que c'est vraiment, il faut du sérieux, comme le gouverneur a dit, mais il faut aussi la détermination, la discipline devant l'argent. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser des choses. Et le bâtiment est bien équipé, il n'y a pas encore d'autres... Il y a d'autres besoins. Le bâtiment est bien équipé, mais ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres besoins. Nous avons besoin de matériel comme des lits. Et il y a beaucoup de choses qui nous manquent encore. Donc les partenaires qui voudront bien venir, ils peuvent venir et nous sommes là pour leur dire, le médecin est là et les infirmiers, toute l'équipe est là pour leur dire ce qu'il manque. Une présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas, madame. Une présentation pour ceux qui ne vous Jina yangu iko Mama Lusenge. Tout le monde me connaît. Mama Lusenge de Kandip. Je suis là depuis des années et des années. Ok, merci. Les mamans, vous avez... Oui? Les femmes, vous avez ici. Oh. On fait maintenant l'interview Avec une des bénéficiaires. Ok. Il a déjà donné les problèmes déjà pour parler.